Bonjour, je m'appelle Scott Blackwood et je suis chef de projet sur Skate 2. Effectivement, on adore San Venelona, on n'était pas prêt de la quitter et on a tout fait pour la reprendre dans Skate 2. C'est vraiment devenu une nouvelle ville, avec des quartiers inédits, une chaîne de montagnes, de nouvelles zones de skate, le bord de mer et downtown. En fait, il s'agit vraiment d'un nouveau San Venelona. En revanche, l'histoire n'a pas bougé. Il y aura les mêmes personnages qui se retrouvent après la reconstruction de la ville. Au début, on pensait changer San Venelona, après on s'est dit on va peut-être faire une deuxième ville. Et puis finalement, on a décidé de détruire la ville, la San Venelona du premier opus, de la reconstruire et d'offrir une nouvelle ville aux joueurs, une nouvelle San Venelona, plein de nouveaux skateparks et plein de choses, de grosses choses à faire. Alors ceux qui ont joué au premier volet découvriront que la ville de San Venelona a subi un énorme désastre. Et Skate 2 se déroule donc quelques années après la reconstruction de la ville. Cette dernière a été reconstruite par quelqu'un qui n'aime pas forcément le skateboarding. Mais bon, on ne peut pas vous en dire vraiment plus. Même s'il nous a fallu reconstruire toute la ville quand même. Vous verrez, nous avons gardé vraiment tous les personnages du premier opus. Il y aura même Slappy et tous les autres. Le nouveau scénario comportera de nombreux twists. On a vraiment travaillé sur cet aspect pour que le joueur soit tout le temps surpris au cours de l'aventure. Nous avons reconstruit pas mal de choses au niveau de San Venelona et nous avons agrandi aussi l'espace de jeu. Et je suis sûr que vous allez vous éclater. En fait, la destruction se passe pendant l'épisode Skate It, un épisode qui sera que sur Wii. Mais celui de Skate 2 se déroulera juste après cet épisode-là. San Venelona est un mélange de San Francisco, Vancouver et Barcelone. C'est une sorte de ville idéale pour le skate. Bon, on y trouve quand même des patrouilles de sécurité pour le fun d'être pourchassé. Ce n'est donc pas une ville parfaite, mais elle est quand même très fun à rider. Vraiment, on adore la première San Venelona de skate, mais nous savions qu'on pouvait faire encore mieux avec plein de choses meilleures à l'intérieur. Et d'ailleurs, une des choses qu'on regrettait vraiment avec le premier opus, c'est qu'on s'était aperçu que les skaters, les skateurs virtuels en tout cas, n'exploraient pas tant que ça le jeu. Et spécialement ceux qui skatent dans la vraie vie. En fait, ils trouvent un spot et puis après ils bloquent dessus et ils font pas tant de choses à côté. Alors du coup, on s'est dit qu'avec les nouveaux tricks et les nouvelles possibilités, il fallait redesigner la ville pour inciter les joueurs à la découvrir dans son intégralité. Alors du coup, il y a plus d'allées, de souterrains, plein de choses pour connecter tous les différents spots de la ville et donner le moyen aux skateurs de quitter la route et d'aller vers de nouveaux spots et vraiment la découvrir enfin dans son intégralité. Comme pour le premier volet, nous nous sommes concentrés sur ce qu'il fallait faire pour rendre Skate 2 vraiment authentique. Une grande ville, des tricks en pagaille et une physique réaliste nous ont semblé les réponses les plus adéquates. Une des premières choses qu'on a vraiment décidé de faire, c'est doubler le nombre de tricks. Il y en avait beaucoup dans Skate, mais là il y en a encore plus. Et vous verrez, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes à maîtriser dans Skate 2. Il est assez intéressant de voir ce que peut faire une ville qui n'aime pas le skateboarding. Généralement, ils pètent les plombs et ils peuvent embaucher des agents de sécurité afin de vous courser. Mais ils peuvent également décider de créer des skateparks pour mieux vous contrôler. Les autorités vous disent « Hey, c'est là que vous devez aller » afin de skater librement. De plus, comme les skateparks sont assez fun, on en a ajouté un certain nombre de nouveaux. Parce que la ville veut vous voir là-bas et que vous ne serez pas gêné. Malgré tout, cela reste quand même fun d'aller là où c'est interdit et de trouver des spots qui ne sont pas forcément faits pour la discipline. On a vraiment cherché à augmenter la densité du gameplay, avec beaucoup plus d'intérieur, beaucoup plus de verticalité, au final beaucoup d'endroits variés, très différents, pour que vraiment le joueur explore au jour le jour la nouvelle San Venelona. Évidemment, on a fait beaucoup de motion capture pour tous les tricks et l'animation des personnages. La technologie a encore beaucoup progressé, d'ailleurs on l'a fait à Vancouver, au même endroit où se trouvent les studios eSport. On a obtenu encore un meilleur rendu que dans Skate, ce qui nous permet d'ajouter encore plus de tricks. Le moteur physique permet aussi de les rendre encore plus crédibles car il vient en complément de l'animation, dont le rendu doit vraiment être hyper réaliste pour que la simulation devienne l'une des plus belles simulations de skate jamais vues à ce jour. Le moteur tourne à 60 images par seconde. Nous voulions que les animes soient parfaitement fluides, aussi belles que la nouvelle ville de San Venelona. Nous souhaitions également doubler le nombre de tricks et j'aimerais ajouter doubler le contenu du gameplay parce que vous pouvez à la fois quitter votre skate et customiser la ville. Dans le premier opus, on n'avait pas de skateuses et cette fois-ci, on a vraiment tenu à les intégrer. On ne voulait pas les mettre dans le premier car on n'a pas eu le temps pour vraiment les designer comme on voulait. Cette fois-ci, vous verrez, elles ont vraiment une attitude propre, une animation appropriée et du coup, il y a un vrai intérêt à les avoir dans le jeu. Je ne sais pas si on a massacré Tonio, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, une approche totalement différente du skate et visiblement ça manquait puisqu'on a eu du succès avec le premier. J'avoue que je suis un peu partagé par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière.
Je connais bien Tony et j'ai même fait une apparition dans Tony Hawk Underground il y a des années de cela lorsque Vancouver avait été modélisé. J'ai apprécié l'expérience, mais cela m'a rapidement ennuyé. Pour Skate, nous avions ce projet de réinventer la discipline, surtout grâce à la Next Gen. Donc je suis assez fier du résultat, surtout que nous avons remporté quelques awards. Mais j'ai hâte de voir ce qui se passera l'année prochaine lorsqu'ils seront de retour. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'ils préparent. Bref, assez fier, mais à la fois un peu triste. We've got a lot of skaters on the team. Effectivement, il y a beaucoup de skateurs dans notre équipe. Des mecs comme Jay ou Chris Perry qui skatent depuis 30 ans et qui le font très souvent. On revient d'ailleurs d'une séance d'enregistrement ailée avec des pros. Tous les ans, on prend du temps pour travailler avec eux, se tenir au courant de l'évolution du sport, vu qu'on fait vraiment une simulation assez pointue du genre. Il y a aussi des skateurs de Vancouver, que l'on voit forcément beaucoup plus souvent, vu qu'ils sont dans notre ville, notamment dans les skateparks. Vous savez, Vancouver est une grande ville du skate et c'est très bien de marcher un peu dans la rue, de voir les skateurs, s'informer et puis voir directement comment le sport évolue. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut constamment améliorer notre jeu. C'est vraiment en restant très proche des skateurs, des vrais, qui finalement sont aussi ceux qui achètent le jeu, même si on sait qu'il n'y a pas forcément des vrais skateurs qui jouent à notre jeu. Nous savons qu'il est important de skater en groupe avec vos amis. Un peu comme dans le premier volet, où l'on pouvait alterner les épreuves, que ce soit pour s'exploser la gueule ou faire une compète de tricks. Bien sûr, le online est également très important dans le jeu. À vrai dire, dans Skate 2, il y a beaucoup plus de choses et vraiment tout est meilleur. Pour ça, on a vraiment écouté la presse, le retour des joueurs évidemment. On a écouté ce que voulaient les gens et on a fait le nécessaire pour l'intégrer au jeu. Notamment le multijoueur qui, je vous l'annonce d'ores et déjà, sera vraiment meilleur, plus grand, plus vaste, plus profond. Mais pour tout vous dire, pour l'instant, on n'a rien d'autre à rajouter, on vous donnera plus de détails plus tard. On ne voulait pas d'un skate 1.5, mais d'une véritable suite. How yourself sold, she wins. You bear witness. Thank you for letting